Eh bien, bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est The Pigman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en même temps une première. On se retrouve sur Clash of Clans. Donc, c'est mon village avancé. Aujourd'hui, on va découvrir cette nouvelle mise à jour qui est plutôt pas mal. Donc c'est ce petit bateau là qui nous intéresse. Et on a un deuxième village à gérer. Donc ça change complètement le jeu. Parce que ce village nous donne... Enfin, on a des objectifs à remplir. Donc ici on voit des remparts, une tour d'archer et un camp militaire. Donc, alors on va commencer par la caserne des ouvriers. Alors, c'est plus le même nom, c'est plus la caserne tout court, c'est la caserne des ouvriers. Parce que en fait, on est dans un village d'ouvriers. Et c'est pour ça que ça porte ce nom-là. Donc là, on a toutes les troupes. Donc on a aussi un PK, je vois la sorcière et un canon. En fait, c'est un peu le même style de troupe que dans le vrai monde, mais en différent. Là, on a les barbares. Et c'est des barbares enragés, je crois le nom. Attendez. Oui, des barbares enragés. Donc, ils sont beaucoup plus puissants que les barbares normaux. Et ils ont, au début, ils ont rage pour leur attaque. On a les archères furtives. Et toutes les autres troupes. Alors, ici, ce bâtiment-là, c'est le laboratoire. Mais il faut savoir que dans ce monde, il fait tout le temps nuit. Sur le laboratoire, il y a un télescope. Non, c'est pas... comment déjà? Allez, c'est une longue vue, voilà. Et c'est laboratoire astral. Et j'ai déjà amélioré les barbares. On peut améliorer les archers. Mais il faut à chaque fois améliorer sa caserne pour avoir de nouvelles troupes. Donc là, il y a un truc qui m'a semblé bizarre. C'est le camp militaire. On ne sait pas l'améliorer. Donc les extracteurs d'élixir, ils sont toujours là, et les mines d'or aussi. Mais c'est différent. En haut à droite, on peut voir que le signe est différent. Voilà. Donc on a le canon. Donc c'est pareil que dans le monde normal. Alors ici, c'est la vieille statue de barbare. Et la mine à gemmes. C'est tout des trucs qui rapportent beaucoup d'argent. Donc, la tour à horloge. On va voir les infos. Tour à horloge. La tour de l'horloge accélère ce qui se passe dans votre village. Récupérez des ressources, formez, recherchez et construisez plus vite. Ça déjà, c'est intéressant. Qu'on n'a pas dans le vrai monde. Et la mine de gemmes. Mine de gemmes. Les mines de gemmes exploitent un filon de ces précieuses ressources. Le processus d'extraction des gemmes est lent et difficile. Bon, je comprends que ce soit long et difficile. C'est quand même génial de pouvoir produire des gemmes. Donc la vieille statue du barbare, c'est un obstacle, tout simplement.
Alors ici, on a la machine de combat. Machine de combat. Cette énorme machine s'est cassée lors d'une tentative de soulever le plus lourd marteau du royaume. Avec quelques réparations, on pourrait l'envoyer au combat. Déjà, ça... La description laisse pas mal de mystère sur l'objet. Donc déjà, ça laisse un doute. Maintenant, dans le magasin, c'est différent. Sauf ici, on a toutes les gemmes qu'on peut acheter, l'élixir, voilà. Ça n'a rien changé. Ici non plus, les réserves d'or et les extracteurs et tout. Alors les décorations, il y a la cible, le feu de joie, le chemin en pierre, la statue de la reine des archers et l'ancienne statue de barbare. Donc c'est très cher d'avoir ce truc-là. C'est quand même 250 gemmes. Il faut être niveau combien? Il faut être 60. Et je suis 57. C'est pas mal. Bon, l'armée. Donc on a la caserne des ouvriers. Donc ça, elle n'est pas disponible. Le laboratoire, pas disponible non plus, que j'en ai déjà un. Et le camp militaire. Voilà. Les défenses. Là, c'est intéressant. On a les remparts, toujours, donc ça c'est normal. Mais la particularité, c'est que ça se met en ligne. C'est différent d'avant. On a les canons, donc ça, rien changé. Le double canon. La tour des archers, ça c'est une tour des archers toujours. Le piège à pousser. Donc là j'en ai mis un tout à l'heure pour tester. Et piège à pousser, niveau 1, capacité, voilà. Repousse les troupes dans la direction de votre choix. OIS. Alors, Tesla camouflé, c'est pareil. Les pétards, c'est faites dégager les nuisibles avec des volées de petites roquettes. C'est comme une tapette à mouches, mais en plus joli. Voilà. Le broyeur. Le broyeur n'aime vraiment pas la foule. Les coups de cet énorme rocher enfoncent les ennemis dans le sol. Voilà, donc ça a l'air pas mal. Le ressort, c'est pareil, ça. Les mines. Ça, les mines, c'est pas mal aussi. Préparez une surprise explosive pour les troupes trop proches. Choisissez la version terrestre ou aérienne. Ici, on a le poste de garde. Donc, le poste de garde permet d'abriter des troupes pour soutenir la défense. Ces guerriers sauront ralentir l'ennemi. Les bombes aériennes, c'est pareil. Les méga-mines, c'est comme les mines, mais en plus gros. Le multimortier, c'est le mortier, mais encore mieux. Alors, prochainement, donc ça veut dire pas encore, le rôtissoir, le canon géant et le méga Tesla. C'est des trucs qui ont l'air pas mal, là. Donc, il y a un truc, la particularité de ce monde, c'est comme Clash Royale. Je ne sais pas si vous connaissez Clash Royale. Quelqu'un va vous attaquer, il va mettre des troupes et tout. Ah ben, vous allez mettre des troupes aussi. Donc, par exemple, imaginons que lui, là, c'est une troupe ennemie, ben, je peux l'attaquer. Je peux défendre mon village. Donc, là, c'est des... Oups. Je retourne là. C'est des petits bonus. Donc là, il me demande de concocter le sort de clonage à prix réduit. Donc là, on a une belle réduction. On a quand même enlevé 1,0, c'est cool.
les paramètres, voilà, c'est pareil, changer de nom, machin et tout. Voilà. Donc, je trouve que cette mise à jour est vraiment pas mal. En plus, ça laisse un petit mystère qu'il faut découvrir. Là, oui, là, j'ai comment déjà, un coffret de gemmes, mais j'ai plus d'ouvriers dispo. Donc voilà, je voulais juste vous présenter cette petite mise à jour qui est vraiment pas mal, que moi personnellement j'adore. Et c'est tout pour cette vidéo. Mais d'abord, la petite anecdote, c'est que je viens de retélécharger Clash of Clans, que j'ai supprimé il y a longtemps. Donc j'ai récupéré mon village comme il était avant. Et j'ai récupéré plus de 2 millions d'élixirs et plus de 2 millions de pièces. Et avec ces 2 millions, j'aurais pu avoir les PK. Mais malheureusement, j'ai un peu foiré. J'ai amélioré mon laboratoire, ma caserne noire et le château de clan pour avoir niveau 4. La trésorerie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas récupéré. Voilà. J'ai récupéré, je sais pas, 3 pièces. Voilà, bon. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur d'autres jeux. Et petite annonce, je vais avoir un PC gamer. Donc je ferai des vidéos sur Overwatch, sur Minecraft. Sur, quand je dis Minecraft, c'est des serveurs du genre Andariel, du genre iPixel, du genre... voilà, les serveurs. Et Overwatch, je ferai ça avec un ami, mais ça va être une surprise. Cet ami est youtubeur aussi. Et c'est une petite surprise, vous verrez bien. Je vous dis à la prochaine. C'est tout pour cette première vidéo. Allez, salut!